ça m'a donné beaucoup de leçons, on va dire. Il y a des leçons que j'en ai tirées de... Et c'est un peu vraiment comme le sport. Je le prends vraiment comme une sorte de sport, une sorte de discipline que tu te fais vraiment tous les jours. Vraiment, ce qui m'ont donné une méthode un peu, pas forcément celle qu'on apprend dans les écoles. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, en début d'année, c'était l'anniversaire de Tan, on l'a appelé à l'occasion de son anniversaire. Et je sais pas si vous connaissez la chaîne, Tan a la chaîne Le Mentaliste. Parce qu'il fait et du montage, il a fait des pubs très célèbres que vous avez dû connaître, mais il fait également du mentalisme. Il a fait un challenge, et il y a de ça 2 ans, où il a fait une vidéo par jour pendant 1 an. C'est marrant ça Antoine, hein, c'est quand même un peu le challenge dans lequel on est là, quand même, une vidéo. Exactement, donc quoi de mieux que d'avoir des conseils de quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc la véritable question c'est une vidéo par jour pendant 1 an, mais pourquoi quoi? Quel est l'intérêt? Faudrait vraiment être bête pour pouvoir leur faire ça en fait. Déjà joyeux anniversaire. Ouais, merci. Et bah écoute, bonne année, meilleurs vœux et tout ça. Comment ça va? C'est quoi les projets que t'as en ce moment? Ça bosse un peu partout pour plein de petits trucs professionnels quoi, Ouais. en termes de montage. Est-ce que t'as des petits tips pour une vidéo par an à me donner? Des tips de... Alors moi le truc qui m'a aidé psychologiquement pour tenir une vidéo par jour, Ouais. c'est d'en avoir préparé en secours en fait. Ouais. Il y a certainement des jours où tu vas avoir un coup de mou, où t'as vraiment pas envie. Ouais. Et ça peut aider quoi. Parce que dans la vie, en 365 jours, il y a des moments où il faut relâcher peut-être une journée ou deux. C'est ça, ouais. Et du coup, on préparait en avance. Après, moi, je trichais un peu, c'est-à-dire que je faisais des fois 2-3 vidéos par jour. Le but, ça va être de faire des story time en fait. De faire des story time avec des vidéos justement pré-tournées où je raconte justement un truc qui m'est déjà arrivé avant. Ouais. Avec justement des images d'archives et tout ça. Tu peux tricher, enfin en tout cas, ça dépend. Si l'idée c'est de diffuser une vidéo par jour, oui, c'est ce que je te conseille. Ouais. Je sais qu'il y en a d'autres qui font vraiment une vidéo par jour. Ça, c'est un défi que j'ai pas fait moi personnellement. Non, le but c'est l'idée de faire ça, c'est de diffuser une vidéo, que ce soit une vidéo plus travaillée, ou tu vois, ou que ce soit l'idée qu'il y ait des grands formats qui sortent un peu moins souvent, mais qui sortent quand même. Quoi. Moi j'ai fait ça tout seul de mon côté, je sais pas si toi tu vas faire ça avec plusieurs personnes. Bah déjà c'est sûr, c'est qu'il y a Antoine qui est là avec moi, qui m'aide pour tout ce qui est miniature, qui m'aide pour tout ce... Ça c'est ça aussi que je me dis, c'est que je suis pas tout seul, il y a des gens qui l'ont fait tout seul. Donc si des gens l'ont fait tout seul, c'est-à-dire que c'est réalisable de le faire, on est 2, et on a Alex là qui est en train de filmer, qui vont m'aider aussi à faire trouver du storytelling, à trouver des trucs quoi à faire. Ah mais ça va être cool ça, parce que moi j'étais tout seul et c'est vrai qu'il y a un truc qui prend du temps, on n'y pense pas forcément, mais en plus de tourner, il y a le montage bien sûr, mais il y a tout ce qui est thumbnail, description, préparation du truc. Alors moi je préprogrammais mes vidéos, Ouais. Alors que je les sortais à 6h du mat, mais je préprogrammais la veille. Ouais bah pareil là, je fais ça en ce moment. Voire même sur plusieurs jours, je ne me rappelle plus le nom de l'application, il y a plusieurs apps. Les diffusions aussi sur Facebook et tout ça? Comment? Comment ça tu programmes? Parce que YouTube il permet de programmer. Ouais, mais plusieurs vidéos à la fois, que tu puisses partager sur Facebook, Insta en même temps. Ouais. Ok. Je me rappelle plus du nom de l'app. Il y a Later qui... Bah maintenant tu peux le faire avec Facebook, les trucs programmés. Peut-être. Ouais, tu peux, mais un par un. C'est un peu chiant. C'est vrai? Au lieu de le faire plateforme par plateforme, tu es dans une seule même plateforme en fait. Bah là, t'as vu, j'ai fait un petit montage vertical que j'ai mis. En fait, à chaque fois, je fais un extrait. En gros, je fais un truc en bonne pratique. Je fais un extrait de 15 secondes que je mets au début de la vidéo. Je fais un best-of qui donne envie pour que les gens, du coup, quand ils passent la souris dessus, ça reste. Et après, cet extrait, comme je l'ai fait en séquence, du coup, j'essaie de faire aussi du montage par séquence sur Première pour essayer de, du coup, pas faire du montage destructif et d'avoir justement toutes les versions de mon montage et aussi pour pouvoir justement plus facilement retravailler des versions, notamment le 15 secondes, je change juste les réglages de la séquence, je remets au centre ce qui est intéressant et du coup j'ai un truc vertical de 15 secondes facile à poster quoi. Après ça, le plus dur ce sera les premiers jours, on va dire, après tu auras l'habitude. Ouais. C'est un peu comme le sport, au début tu vas en chier, tu vas en chier. Ouais. Pas en chier, ça dépend le truc, mais si t'es plusieurs, tu vas en chier, ensuite tu vas te sentir bien, et comme le sport, au bout de 3 mois, tu vas avoir une sorte de lassitude, et puis après ça repart, quoi. Mais c'est marrant à faire, franchement, écoute, et à la fin de l'année, t'es content. Je me suis dit, c'est ça, je me suis dit que c'est un achievement qui doit donner beaucoup de satisfaction, et si je veux le faire, faut le faire, c'est peut-être la dernière année où je pourrais le faire, je le ferai pas plus tard en tout cas. Donc je me suis dit, si je veux le faire, faut le faire maintenant quoi. De rencontres, donc peut-être toi, je sais même plus si t'es dans le... c'est là où on est rentré vraiment en contact je pense, on s'est vraiment vu et on a vraiment échangé, c'était suite à ces vidéos là je pense. Donc en termes de rencontres, tu fais vachement de rencontres, ça c'est super cool. Les gens te suivent, il y en a qui te suivent tous les jours, ensuite toi ça t'oblige à te sortir
Les doigts des fesses, on Bah va pour dire, rencontrer, faire du des contenu, vidéos. tout ça, c'est ça, ouais. Tu vas à la rencontre de personnes et tout, et ça c'est sympa ça. Bah, je suis d'accord, c'est ouais, c'est le mindset. C'était ça mon premier truc, c'était vraiment m'améliorer en termes de présentation à l'oral, on va dire. Ouais. Parce que comme je donne des cours et comme je veux donner des conférences, je voulais éviter de faire des Ouais. et tout, que je faisais beaucoup à l'époque, Ouais. quand je devais improviser quelque chose. Et oui, parce que mes vidéos, c'était beaucoup d'improvisation aussi. C'était une volonté. Au début, j'avais fait écrit tout fait, bien fait. Et au final, quand je le faisais et que je lisais ce que j'avais écrit, C'était ça pas faisait un peu naturel. faux. Ouais. Voilà, après, c'est moi, hein, c'est mon problème. Et du coup, j'ai préféré. Et ça m'arrangeait aussi parce que je voulais avoir un peu ce côté improvisation. Ouais. Sans trop faire avoir des. Genre, quand tu te filmes, tu verras tous les tops que tu as. Bien sûr. Tu te filmes déjà, donc tu sais déjà, mais moi, ouais, à cette époque-là, ouais, c'était dur au début parce que tous ces tops, tous ces les du coup, tous les mots de liaison, tout ça. Ouais, tu te rends compte. Ouais. Tu te rends compte de tout ça et c'est intéressant. En tout cas, à la fin, tu sortiras grandi, ça c'est sûr. C'est sûr. Et ça t'a apporté quoi justement au-delà des rencontres? Est-ce que t'as d'autres trucs que... Moi je me souviens que par exemple Divisiacus, on a fait une vidéo par semaine pendant un an. Et c'est suite à donc c'était il y a 3 ans maintenant. Et donc là l'idée c'est d'accélérer le challenge. Nous, Divisiacus, même sans parler d'argent, ça apporte plein de choses, tu vois. Et justement, je suis sûr qu'il y a des trucs que ça t'a apporté, tu te dirais, tu vois, peut-être degré par degré, tu vois, ça t'a apporté un truc, qui t'a apporté un truc, et au final ça t'a apporté un grand truc, tu vois. Ça m'a donné beaucoup de leçons, on va dire. Il y a des leçons que j'en ai tirées de pas mal de trucs, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez timide à la base. Ouais. Et ça m'a sorti un peu de ma timidité d'aller parler à des gens, maintenant c'est beaucoup plus facile. Moi qui faisais pas trop de magie de rue, ça m'a obligé justement cette vidéo à faire de la magie de rue et de rencontrer des gens, et du coup j'aime bien rencontrer des gens maintenant dans la rue, c'est beaucoup plus facile. Non, après voilà, franchement il y a tout est un peu plus facile quand je dois faire une seule vidéo, même en termes de boulot, parce que t'es monteur quand même de base. Je suis monteur, donc quand on me dit il y a une vidéo de 3 minutes à faire en une journée, c'est un peu chaud, mais est-ce que tu penses y arriver? Pour moi quelque part c'est encore plus facile. Ouais, t'as amélioré ton skill set quoi. Ouais. C'est un peu vraiment comme le sport, je le prends vraiment comme une sorte de sport, une sorte de discipline que tu te fais vraiment tous les jours, et ça t'apporte dans la vie de tous les jours, en tout cas moi par rapport à mon métier de monteur, tout devient un peu plus facile. Ouais. Tu t'es embêté à faire une vidéo par jour, à dormir à 2-3 heures du mat parce que tu es en retard sur des choses, et puis tu te dis il y a une thumbnail à faire, il y a encore ça à faire. Vérifie que t'es pas fait d'erreur parce que le lendemain des fois t'as les coquilles aussi. C'est ça. Voilà, il y a pas mal de mini stress, c'est pas un gros stress parce que c'est vrai que j'étais plus stressé au début parce qu'on découvrait le truc, et au bout du 3e mois j'étais lassé aussi de tout ça, et au bout du 6e mois on va dire, enfin même du 4e mois, c'est un jeu quoi. J'ai commencé à relâcher un peu la pression. Je vous arrête pendant cette vidéo pour vous inviter, si ça vous plaît, à partager cette vidéo. Partager cette vidéo, c'est le meilleur soutien que vous pouvez nous donner. Vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez toujours liker et commenter tout ce qui fait monter dans l'algorithme, comme vous savez. Mais c'est vrai que ne serait-ce que la partager, en fait, ça fait montrer cette vidéo à quelqu'un d'autre. Et si ça pourrait éventuellement lui plaire, ça fait toujours plus parler de ces vidéos qu'on produit une tous les jours pendant un an. J'avais une question aussi. Est-ce que tu as un conseil extrêmement pratique? Parce que il me semble que tu montais sur Première. Alors non, pour le coup non. Non, tu faisais ça sur quoi? Finis ta question. Du coup, c'était quel était, d'un point de vue du process de la réalisation, est-ce que tu as un côté, genre en mode, parce que tu vois, quand on fait une vidéo, on s'en rend pas compte, mais je sais que tu utilisais justement pour prendre le son, tu avais ton petit truc, j'en me souviens, pour prendre le son. Il y a Sony, une sorte de micro-cravate. Tu peux filmer, nous on filme avec plusieurs caméras, on a une caméra 360, donc il y a le dérochage. Après le dérochage, tu dois tout fonctionne par séquence dans les logiciels de montage. Et comment toi, est-ce que tu as un conseil pratique? Et avec quoi tu montais du coup? Des expériences qui m'ont donné une méthode un peu, pas forcément celle qu'on apprend dans les écoles. Ouais. Alors déjà, moi professionnellement je monte sur Avid. Ouais. Donc c'est un logiciel que tu utilises au cinéma, c'est vraiment différent de Premiere que tu connais. Ouais. Parce que Premiere a l'air un peu plus comment dire, abordable. Plus facile à prendre en main. Ouais, carrément plus abordable. Avid, ça a l'air d'être une usine à gaz. Avid, quand tu connais pas, c'est vraiment c'est comme une voiture manuelle quoi. Voilà. Et moi je préfère la voiture manuelle Avid que Premiere. Première qu'on utilise beaucoup dans les petites boîtes, qu'on a, entre autres, hein. Quand c'est des gros projets c'est plus Avid, mais pour le coup,
moi j'ai préféré, vu que j'ai un ordinateur pas très fort, Ouais. c'est un MacBook Pro 2012. Tu montais tout du même PC? Final Cut Pro X. Ok. Pourquoi Final Cut Pro X? Parce que c'était le plus rapide. Ouais. Dans tout, parce que moi je devais faire des vidéos assez rapides, c'était assez simple au final, parce que moi je parlais beaucoup devant la caméra, ou alors des petites séquences de magie. L'idée c'était juste de couper le superflu et puis de les mettre bout à bout en fait. Que moi j'avais pas de contrainte de faire des vidéos d'1 minute ou de 5 minutes, ça durait 5 minutes, ça durait 5 minutes, il n'y avait pas de contrainte. Du coup, ce que je devais faire surtout, c'est d'enlever le superflu. Ouais. Okay. Après, moi j'avais qu'une seule caméra, plusieurs caméras, c'est un autre souci, mais. Et du coup, pour monter rapidement, je mettais tout sur une même séquence pour le coup. Ok. Je sais pas comment tu fais, mais je mets tous les plans sur la même séquence. Après avoir fait la synchro et tout, ça c'est un autre truc. Et après, ce que je faisais, c'est que je me baladais, tout ce qui était mauvais, j'enlevais. Ouais. Et à la fin, tu as déjà quelque chose de pas mal quoi. Après, on peut changer l'ordre rapidement, on peut mettre une musique. Et ce qui est bien sur Final Cut Pro X, c'est que tu peux pas faire d'erreur quand tu déplaces un plan à l'un avant l'autre. Ouais. Il y a un raccourci sur Premiere, mais sur Final Cut, c'est magnétique en fait. Ok. T'as pas d'erreur de possible. Ok. C'est assez bien foutu, c'est assez rapide, et pour le coup, moi qui déteste Final Cut Pro X normalement. C'est un bon outil pour le. Pour le coup, pour l'exercice dont j'avais besoin, c'était assez cool et assez rapide. Vraiment beaucoup plus rapide que les deux autres logiciels. Bon. Pour les vidéos que je fais. C'est ça, faut adapter. Moi, c'est pour ça que j'ai pris Premiere, parce qu'il faut adapter aussi aux besoins. Une vidéo par jour, c'est pas le même besoin que faire les pubs que tu fais qui passent à la télé et tout ça, quoi. Exactement. C'est pas le même exercice. Je travaille autrement, je fais ce qu'on appelle le dérochage, c'est-à-dire la sélection des images différemment. Ouais. C'est-à-dire que je mets pas tout d'un coup dans une séquence et je crème pas forcément de la même manière. Et comme tous les projets, même chaque projet de pub, il y a toujours une manière différente de le faire. Ouais. Et cette matière-là, cette méthode-là, je l'ai trouvée avec Final Cut Pro X. Et ça me permettait aussi, alors j'avais préparé en plus tout ce qui est templates pour l'outro. Ouais. De fin. Bien sûr. Tout ce que tu peux ne pas refaire, tu le refais pas, quoi. Exactement. Ouais. Voilà, ou alors c'est des presets, ce qu'on appelle des presets, des petits trucs qui font l'identité de la chaîne YouTube, on va dire. Carrément. Le goût de fin, le goût de début, des petits surimps pour les personnes. J'avais aussi une liste de musique. Ouais. Que tu utilisais tout le temps régulièrement les mêmes. J'ai cherché sur un truc fait pour les youtubeurs, je me rappelle plus du nom. Epic Music, je crois. Ouais. Epic, quelque chose, voilà. C'est un abonnement de 20 €, peut-être pas 20 €, genre 10 € par mois en fonction du nombre d'abonnés. Ouais. Et t'as plein de musiques super cool que tu télécharges et voilà. Top. Donc moi j'avais préparé par style de musique en fait, par style de vidéo, genre si c'était plus Street Magie ou si c'était un peu plus dynamique et tout. Donc il y a toute une organisation à faire pour se préparer, pour gagner du temps en plus de ce que tu vas faire, c'est-à-dire sélectionner les images, bien sûr. Tout ce qui est musique, si après tu te réfléchis à quoi mettre comme musique à ce moment-là, enfin le jour J, tu seras un peu... C'est ça perd du temps quoi. C'est du boulot, tu perds vachement de temps. Donc moi je me suis pris une grosse journée, peut-être 2, à tout préparer, les templates, les musiques, classées par genre, etc. Et voilà. Et alors du coup j'avais une autre question. C'est parce que tu sais que tu te doutes bien qu'avec la chaîne elle part de zéro quasiment, hein, même si ça croit la première vidéo c'était 2017. Même si c'était maintenant, c'était il y a 2 ans que tu avais fait ça, je crois, je me trompe pas. C'était il y a 2 ans, ouais. C'était quoi pour toi, comme tu disais, tu partageais sur Insta, sur Facebook, ça c'était quoi les méthodes de diffusion que tu faisais pour parler de tes vidéos? Après moi, quand je te dis que j'ai lâché du lest au bout de 3-4 mois, j'ai aussi lâché du lest en termes d'abonnés. Ok. J'étais moins au début, je me suis dit bon, on verra si ça marche ou pas. Après il faut dire que dans les faits que ça n'a pas marché comme je l'avais prévu. Ok. Beaucoup moins, voilà, la sauce n'a pas forcément pris. D'où le relâchement un peu, d'où la baisse de motivation au bout de 3 mois. Mais j'ai continué quand même parce qu'au final je l'ai fait beaucoup. C'est un challenge humain, ouais, bien sûr. Ouais, que pour gagner des abonnés en fait. Bien sûr. Et donc la technique, comment je me suis... Du coup ta question c'est la diffusion, les techniques de diffusion que tu as appliquées. Alors du coup c'était très simple, la diffusion numéro 1 c'est YouTube. Ouais. Et à partir de YouTube il y a un partage généralement de la vignette, c'est la vignette que je mets, ou un extrait de la vidéo quand c'est vraiment un extrait cool, genre un tour de magie dans la rue, que je mets sur Facebook. Avec le lien. Instagram.
Alors, moi, c'était que Instagram et Facebook, hein, Ok. en plus de YouTube. Mais c'était assez simple. Après, moi, j'ai pas de formation forcément de social media, de Ouais, tout ce qui est, ça, donc je pense que toi, t'es un peu plus calé sur moi sur ce que. Non, mais c'est pour intéressant de voir ce que tu avais fait, ce que tu as mis en œuvre. Voilà, Et c'est ce que j'ai à dire. on va voir. Nous on va appliquer. L'idée c'est, je suis d'accord avec toi, l'idée c'est pas, même si ça prend pas, bah écoute, je le fais surtout pour moi. Ouais, il faut pas, voilà, la déception, enfin, je m'étais préparé, hein, c'est-à-dire qu'il faut pas lâcher parce que ça prend pas, ça va pas aussi vite que tu ne le penses. Ouais. Ouais, parce que voilà, si tu fais vraiment juste pour les abonnés, c'est un peu trop de boulot, on va dire. Pour pas de résultat. Pour pas de résultat. Ouais. Donc, si tu pars dans l'optique du je fais ça de manière disciplinaire, on va dire, parce que moi, voilà, j'ai dit c'était pour me motiver moi à parler devant une caméra, parce que je déteste parler devant une caméra à la base. Ouais. Il faudrait que je te filme peut-être une vidéo d'interview où je répétais 6000 fois la même phrase pour dire une chose, pour une interview préparée en plus. Voilà, ça je voulais m'améliorer sur ça, je voulais rencontrer des gens, parce que ça donne une excuse, hein, tu fais une vidéo par jour, est-ce que tu peux m'aider C'est ça. Hein. Du coup les gens te disent oui généralement, donc ça t'ouvre des portes. Ouais. Bon, bah écoute, merci, je t'embête pas plus. Hein. Trop cool pour les petits tips. Et puis bah, on va tout donner. Ça fait quoi, on est 4e jour là. Yes. Et Vous avez commencé ou pas? J'ai même pas vu. Si on a commencé, tout est en ligne. Je t'envoie le lien. Du 1er janvier. Ouais, on a commencé, tout est en ligne. Okay. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.